Et salut les joueurs de tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, que d'ailleurs vous pouvez cliquer juste ici pour aller la voir, j'étais à l'Open Sud de France cette semaine. Et dans le cadre des BE qui ont un contrat aide, on était donc invité par aide lors d'une réunion. Et lors de cette réunion, ils ont invité Thomas Enqvist. Donc c'était vraiment une chance de pouvoir le voir, surtout de lui parler. On a pu lui poser toutes les questions. Il y a eu un entretien de 15-20 minutes où chacun a pu poser sa question et on a pu interagir avec lui. Du coup, comme vous savez que j'adore partager, je me suis dit c'est quand même dommage que ce soit juste nous qui pouvons avoir le privilège d'avoir ces réponses. Donc j'ai décidé de le partager avec vous. Donc désolé, j'ai pas d'image de lui malheureusement, où il est en train de parler. Donc je vais jouer le rôle de Thomas Enqvist, où voilà, les coachs aident, lui posent les questions et voilà, je vais essayer de répondre. Donc c'est vraiment quelqu'un de très gentil, de très calme, il a l'air un peu même timide. Donc c'est vraiment génial. Donc j'espère retranscrire au mieux ce que j'ai entendu et voilà, au plus près de ce qui s'est dit. Du coup, c'est moi qui vais faire les réponses et vous imaginez que je sois Thomas Enqvist. Bien sûr, donc j'ai sa taille et sa carrure et son geste, bien sûr, de tennis qui est vraiment exceptionnel. Alors, c'est parti pour les questions-réponses. Comment est-ce que tu vois l'évolution du tennis Est-ce que tu vois des jeunes qui vont arriver, des gens qui vont remplacer les Federer, Nadal comment tu vois la nouvelle génération? Je pense que pour la nouvelle génération, on en a vraiment besoin d'une nouvelle génération. Peut-être pas de la trempe de Federer Nadal qui sont vraiment hors normes, mais d'une génération à un niveau juste en dessous de Federer Nadal qui va quand même développer le tennis. Et je pense notamment pour tous les tournois, hors Grand Chelem, mais vraiment par exemple pour ce Master 250 de Montpellier où on a des bons joueurs comme Tsonga, Gasquet, Goffin, etc. Donc tous ces joueurs, voilà, il faut maintenant une nouvelle génération pour les remplacer, pour vraiment favoriser le tennis dans ces petits tournois-là justement. Est-ce que tu vois quelqu'un vraiment de la trempe de Nadal ou de Federer qui va les remplacer? Vraiment quelqu'un qui va battre leur record ou qui, peut-être pas les battre, mais qui va aller aussi loin qu'eux, vraiment gagner 10 grands chelems. Est-ce que tu vois quelqu'un de cette trempe qui peut arriver là sur le circuit prochainement ou même dans les années à venir? Alors, non, je pense pas qu'il y en ait d'autres qui vont arriver de ce niveau-là. Ils sont juste énormes. Il n'y a pas d'autre mot. C'est juste pas possible. C'est la folie. Ces deux joueurs sont incroyables. Donc non, c'est vraiment pas possible. C'est juste énorme. On a déjà beaucoup de chance de les avoir. Le jeu est vraiment basé sur le physique en plus de nos jours. Mais malgré cette évolution du jeu qui est passé vers le physique, ils ont réussi à amener le tennis à un niveau encore supérieur, encore différent. Donc c'est vraiment incroyable. Oui, c'était un peu comme McEnroe et Borg à l'époque. Donc déjà, c'était exceptionnel à cette époque-là. Mais en plus de nos jours, où comme je viens de dire, la dimension physique est énorme et tout le jeu a évolué. Donc le faire de nos jours, vraiment, c'est juste gigantesque ce qu'ils ont fait. Alors oui, c'est sûr qu'on disait déjà qu'à l'époque de Borg, McEnroe, il n'y en aurait pas d'autres et que voilà, c'était juste les deux plus grands et que du coup après ça a continué. Il y a eu Sampras, Agassi, maintenant Federer, Nadal, donc on verra. Seul l'avenir nous le dira. Comment est-ce que tu vois justement l'évolution du tennis, mais en termes de jeu, tactiquement, comment ça va se profiler dans les années à venir selon toi? Alors l'évolution du tennis, je pense vraiment qu'on va aller vers un jeu de plus en plus agressif avec justement l'accélération des surfaces. C'est vrai qu'il y a actuellement beaucoup d'échanges et je pense que le jeu va vraiment aller vers cette accélération des surfaces pour avoir un jeu vraiment plus agressif. Et on le voit notamment avec Federer qui prend très tôt et je pense que ça va revenir à la mode un peu ce jeu-là de prendre d'assaut le filet et de revenir vers l'avant avec ses prises de balle tôt. Ouais, alors on a vu l'année dernière avec le nouveau Master pour les nouvelles générations qu'il y avait eu des changements de format, notamment des formats courts. Est-ce que tu penses que le tennis va aller vers ce genre de formats qui sont beaucoup plus courts pour justement attirer un nouveau public? Ou est-ce qu'au contraire on va rester sur les traditions et on va rester sur le jeu actuellement tel qu'il est? Comment tu vois cette évolution au niveau des règles et des formats de jeu? Alors est-ce qu'il y aura un changement de format? C'est une très bonne question. C'est une excellente question. Alors c'est une bonne question parce qu'il faut qu'il y ait une évolution du jeu. Il faut que le jeu évolue parce que sinon on va s'ennuyer, on va s'endormir. Donc il faut toujours amener du changement. Par contre, il ne faut pas l'amener trop vite d'un coup parce qu'on sait vraiment que le tennis est un sport de tradition.
Je pense notamment à accélérer le jeu, notamment entre les points, pas que au niveau des surfaces. Car en fait, dans un match de tennis, le temps est très long au moment où on ne joue pas au tennis. La majorité du temps, c'est des entrepoints, des entrejeux. Et je pense que même si nous, en tant que joueurs, on aime les traditions, ça peut nous aller, mais je pense que pour le tennis amateur, pour quelqu'un qui ne connaît pas le tennis, c'est peut-être un peu trop long. Et le but avec ça, ce serait d'être capable d'attirer des nouveaux joueurs, d'avoir un nouveau public, d'être plus attractif, de développer le tennis vraiment à un niveau plus attractif. C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, vu qu'on parle de l'évolution du jeu dans les années à venir, comment tu vois l'évolution mentale? Est-ce que tu vois plutôt des profils vraiment des gens hyper carrés, qui gardent tout, qui montrent aucune émotion sur leur visage et qui sont entre guillemets des maîtres émotionnels, qui laissent rien montrer, ou au contraire des joueurs vraiment plus atypiques comme Benoît Paire ou Nick Kyrgios qui sont en train d'arriver, où vraiment ce sera centré sur l'expression des émotions, vraiment l'exubérance. Voilà, donc comment tu vois justement cette évolution mentale? Sur quel profil ça peut venir? Alors là, ça n'engage que ma propre opinion, hein, c'est vraiment un avis personnel. Je pense que si effectivement on va vers un jeu un peu plus rapide, soit au niveau des surfaces ou même entre les points, la durée du match sera beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide. Ce sera beaucoup plus intense. Et à ce moment-là, on sera vraiment vers des types où il y aura beaucoup plus de réactions émotionnelles, des joueurs qui pourront justement être eux-mêmes. On va aller vers l'individualité du joueur, be yourself. Et c'est vraiment comme ça que je vois l'évolution mentale de ce sport. Parce que c'est sûr que si on reste sur un niveau de jeu actuel où les matchs durent 6 heures, là, tu peux pas être vraiment dans une qualité de sprinter. Tu vois, tu es obligé d'être comme un marathonien qui bloque un peu ses émotions et qui a tout en lui. Car sinon, si tu commences à t'exprimer émotionnellement, tu vas sortir épuisé. Donc là, sur des matchs de 6 heures, effectivement, tu as besoin de tout garder en toi. Mais si on va vers vers un format un peu plus court, là, je pense qu'on aura des réactions beaucoup plus… avec des joueurs beaucoup plus réactionnels, où justement on aura l'attitude d'un sprinter, où on va se lâcher beaucoup plus. Ouais, alors moi j'ai une question un peu différente. Je voulais savoir si à ton époque, quand tu jouais, il y avait des soirées, parce qu'on dit toujours que les joueurs, des fois, faisaient la fête le soir avant les matchs. Donc voilà, est-ce qu'il y avait des soirées? Et toi, est-ce que tu faisais la fête avant les tournois? Alors voilà. Alors à mon époque, il y avait beaucoup de soirées quand même, et je trouve beaucoup plus que de nos jours. Il y avait beaucoup de joueurs qui, avant les matchs, effectivement, faisaient des soirées, pas forcément non plus trop arrosées, mais voilà, juste un petit peu la fête. Moi, par contre, j'ai jamais fait de soirée avant un match. J'ai jamais fait la fête. J'étais vraiment très sérieux. J'ai toujours été hyper sérieux, donc j'ai jamais fait de soirée. Mais pour moi, c'était vraiment pas un sacrifice. C'était vraiment une passion. C'est comme une fête un peu permanente. Du coup, grâce à cette passion, je voyais vraiment pas le truc comme un truc sacrifice où c'est dur à faire. Je le voyais vraiment comme facile à faire. C'est un moment important de ta vie. Donc du coup, tu donnes vraiment tout pour que ça continue. Oui, alors une question, comment tu vois le paddle? Je sais que tu joues, mais voilà, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses du paddle? Alors déjà, j'adore jouer. Je prends beaucoup de plaisir à jouer dans ce sport. Et ensuite, je pense que c'est important pour les jeunes. Comme on dit, on parle de good spirit. C'est quand même plus facile d'accès, notamment pour les débutants. Parce que le tennis, c'est quand même un sport difficile, vraiment très technique. Alors que le paddle, n'importe qui peut s'y mettre assez rapidement. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Et je pense vraiment que pour un club, c'est une bonne chose d'avoir du paddle. Ça va amener un autre public, plus de public. Donc c'est vraiment une très bonne chose, je pense. Alors, tu es devenu coach. Comment ça a été pour toi? Est-ce que ça a été facile de passer de joueur à coach? Parce que c'est quand même, enfin, souvent on dit que c'est deux métiers quand même complètement différents. Donc, est-ce que tu l'as bien vécu? Comment tu le vis maintenant? Et voilà, quelles sont tes techniques de coaching? Quel coach es-tu? Comment vis-tu ce métier? Alors, j'adore vraiment le coaching. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je trouve que c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est vraiment un challenge à chaque joueur. Chaque joueur est tellement différent qu'à chaque moment, c'est vraiment un challenge. Les jeunes, souvent, c'est plutôt la base. Donc, il y a beaucoup de techniques. Il y a vraiment des fondamentaux qu'on essaie de construire avec eux. Mais un pro, il est déjà bon. Il sait déjà quasiment tout faire. Donc, la chose que tu dois faire avec lui, c'est le comprendre et voir avec lui comment il va gagner. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de faire les deux. Débutant, pro, c'est deux choses complètement différentes. Car on le sait tous, sur le court et en dehors du court, c'est un jeu très mental quand même.
Donc c'est hyper important la psychologie. En France, vous avez quand même, c'est l'un des pays où on a le plus de joueurs, enfin où il y a le plus de joueurs. C'est vrai que à chaque fois qu'on regarde, que ce soit chez les jeunes, on voit France, 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 France partout. Même au haut niveau, dans le top 100, c'est le pays qui a le plus de joueurs. Donc c'est vraiment un vivier très important, la France. Voilà, donc c'est tout pour Thomas Sankui. Je reprends mon rôle. Donc en tout cas, encore une fois, c'était vraiment génial de l'avoir de l'avoir vu, d'être avec lui, d'avoir pu lui poser des questions. Donc la question sur le mental, c'était la mienne. Voilà. J'espère avoir pu retranscrire au mieux ce qui s'est dit dans cette pièce, donc ça a duré 20 minutes à peu près, un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, je voulais vraiment le partager avec vous. Donc si vous êtes toujours là, merci d'avoir regardé la vidéo, merci à vous, merci à Thomas Sankvist. Donc je vous dis à la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, j'ai besoin de votre feedback. Donc si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime juste en dessous. Et si elle ne vous a pas plu, cliquez sur je n'aime pas pour que je le sache. Je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez voir des anciens grands joueurs comme ça qui vous apportent une expérience incroyable. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Allez, ciao.